Aujourd'hui, nous allons voir comment travailler à plusieurs sur des fichiers SolidWorks qui sont stockés sur la plateforme. Je vais commencer avec une première personne qui va ouvrir un sous-assemblage et va venir travailler dessus. Dans l'onglet 3D Expérience, on retrouve les statuts de sauvegarde et une icône en forme de verrou, qui pour l'instant est ouvert. La bonne pratique est de réserver le fichier avant de faire des modifications. Le verrou se transforme alors en clé verte. À ce moment-là, le fichier passe en mode édition pour nous et lecture seule pour les autres utilisateurs. De son côté, la deuxième personne, Marie, voit des verrous fermés et rouges et elle sait que je suis en train de travailler sur ce sous-assemblage. Verrouiller un fichier permet de faire des modifications et de les sauvegarder sur la plateforme en s'assurant d'être le seul à travailler dessus, pour éviter des conflits de sauvegarde avec quelqu'un d'autre. J'ai fait des modifications donc le statut passe en orange. Je vais donc sauvegarder mes modifications sur la plateforme. Il est très important de garder à l'œil le statut de sauvegarde. Tant qu'il est en vert, c'est que le fichier est bien à jour sur 3D Experience. L'autre personne va faire quelque chose de très important, rafraîchir la session 3D Experience. C'est aujourd'hui une action manuelle mais à faire régulièrement pour s'assurer qu'on a bien les derniers statuts de sauvegarde des fichiers. Là, elle travaillait sur l'assemblage complet, et lorsqu'elle rafraîchit, elle voit que son collègue a fait des modifications sur le sous-assemblage entre-temps. Elle doit alors recharger le fichier depuis la plateforme pour avoir les dernières modifications dans SolidWorks. La commande pour faire cela s'appelle « Recharger depuis le serveur ». Attention en l'utilisant, puisque cela va écraser son cache local, uniquement pour ce qu'elle a sélectionné. De mon côté, je refais des modifications, le statut repasse en orange. Je vais donc sauvegarder tout cela sur la plateforme. Pour gagner du temps, vous pouvez faire CTRL+S sur votre clavier pour enregistrer dans le cache local, et à la fin de la journée, prendre quelques minutes pour faire une sauvegarde sur le serveur. Pas la peine de sauvegarder à chaque fois sur le serveur. Une fois terminé, je viens enlever la réservation pour que tout le monde y ait accès. Marie va modifier sur d'autres fichiers, qu'elle va réserver. C'est la bonne pratique, dès qu'on doit modifier un fichier, on le réserve. Une fois les modifications faites, Marie enregistre sur la plateforme mais elle n'avait pas rafraîchi la session 3D Experience. Elle va avoir des messages d'avertissement pour dire que sur le sous-assemblage, elle n'a pas la dernière géométrie de ce fichier. Le sous-assemblage sera donc ignoré de la sauvegarde. Nous allons plutôt annuler la sauvegarde, mais ce n'était pas obligatoire. Cette icône indique qu'il faut recharger les fichiers depuis 3D Experience. Maintenant que tout est bien à jour, je peux enregistrer sur la plateforme. Dans le menu, je peux libérer la réservation après avoir sauvegardé le fichier, pour permettre aux autres utilisateurs de le réserver à leur tour s'ils en ont besoin. Quelques bonnes pratiques. Assurez-vous d'être connecté à 3D Experience. Ouvrez toujours depuis 3D Experience, pas depuis Windows. Activez cette option pour rafraîchir les statuts lors de l'ouverture. Toujours réservé avant de modifier. Rafraîchir manuellement votre session, en attendant que Dassault Systèmes le rende automatique un jour. Si vous travaillez avec des références externes, activez l'option SolidWorks, chargez toutes les références.